Aujourd'hui, dans la cuisine facile d'Isabelle, on va faire des panna cotta salés. Donc, je vais faire 8 verrines. En fait, je vais faire 8 fois 2 verrines puisque je vais faire moitié de panna cotta au parmesan et moitié de panna cotta au pesto de tomates. Donc, cette recette, c'est pour faire 16 verrines. J'ai mis dans ma casserole 60 centilitres de crème fraîche entière. À cela, soit vous rajoutez 2 feuilles de gélatine préalablement mis dans l'eau et ramolli, soit vous mettez de l'agar-agar pour donc les végétariens. Donc, et l'agar-agar, il faut 0,6 g. Effectivement, c'est délicat à peser. Donc moi, ce que j'ai fait, sachant qu'un sachet d'agar-agar, c'est 2 g. Donc je l'ai divisé en deux. Donc là, vous avez 1 g de chaque côté, que j'ai redivisé en deux. Donc vous avez 0,5 g. J'en rajoute un tout petit peu, vraiment quasiment rien. Et vous avez vos 0,6 g. Je vais faire bouillir ma préparation puisque l'agar-agar doit être bouilli et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai fait bouillir ma crème fraîche donc avec mon agar-agar. Je vais maintenant donc diviser par 2 cette quantité puisque je vais faire mes verrines avec moitié de panna cotta parmesan et moitié de panna cotta pesto. Donc, je divise en deux. Dans un saladier, je vais mettre 80 g de parmesan. Je mélange. Et dans celui-là, je vais mettre 80 g de pesto et j'ai choisi de faire du pesto de tomate. Mais vous pouvez prendre du pesto de basilic. Je vais répartir dans mes verrines. Donc ça m'a fait 10 demi-verrines. Donc je vais les mettre au congélateur pour qu'elles se solidifient plus rapidement pour ensuite mettre mon pesto donc parmesan. Sinon, si je le mets au frigidaire et que j'attends 3 heures pour mettre le pesto donc de parmesan, le pesto de parmesan se sera solidifié. Je vous retrouve tout de suite. Cela fait maintenant 45 minutes que mes panna cotta sont au congélateur. Donc elles commencent à avoir la texture qu'il faut. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre la deuxième couche de panna cotta au parmesan. Voilà, donc soit vous remettez 1 heure au congélateur pour pouvoir les déguster, soit vous laissez au moins 3-4 heures au réfrigérateur. Ça se mange froid, bien sûr,
Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile d'Isabelle. Au revoir.